Une vidéo sortie de son contexte, une image dont les véritables intentions sont détournées pour tromper la vigilance des internautes ou encore une voix qui ressemble totalement à la vôtre mais dont les dits vous sont totalement étrangers. Eh bien, ce midi, nous parlons d'un coaching numérique des deepfakes ou des voice-over. Dans sa pause, on s'intéresse à la production des cocotiers. On n'oublie pas également le débat qui se focalise aujourd'hui sur cette actualité, la journée internationale des droits de la femme. Bonjour à toutes et à tous. Top, c'est parti. On installe donc ma première rubrique, coaching numérique. Je vous le disais dans mes propos introductifs, vous tombez parfois sur des vidéos tellement réelles, des images qui vous semblent authentiques, mais qui en réalité sont sorties de leur contexte tout simplement. Deepfake ou voice-over, on en parle ce midi. On vous dit absolument tout. Ismène Deguenovo, vous êtes analyste cybersécurité à l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN. Ismène, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va, merci. Et c'est avec vous qu'on parle des deepfakes et des voice-over. Déjà, quand on parle de deepfake, qu'est-ce que c'est? Alors, les deepfakes, c'est une technique de trucage qui va utiliser l'intelligence artificielle pour générer ou modifier une vidéo, une photo ou même un audio. Dans ce cas-là, on parle de voice-over ou de deep voice et les sortir de leur contexte. Donc, le contenu produit est particulièrement réaliste, mais en fait, si vous ne faites pas attention, vous pourrez vous retrouver à croire des choses qui n'ont jamais existé ou qui n'ont jamais été dites par l'interlocuteur de la vidéo. Quelle est la différence entre un deepfake et un voice-over? Alors, le voice-over, il est également appelé deepfake audio. Donc, lui, c'est une technique de trucage de la voix ou d'un audio qui est fait grâce à l'intelligence artificielle et qui s'appuie sur des échantillons issus d'enregistrements préalables. Donc, extrait de vidéos de journal ou bien podcast et qui a l'intention, dont le but est de mal informer, de désinformer les populations qui reçoivent ces vidéos truquées-là. D'accord. On va suivre cette vidéo très rapidement. On revient déterminer s'il s'agit d'un deepfake ou d'un voice-over. Mbappé continue d'enrichir les Béninois en 2024 grâce à son application Aztec Stones. Dans mon application, la probabilité de gagner peut atteindre jusqu'à 97%. Ce célèbre footballeur a prolongé l'offre jusqu'à la fin d'avril 2024, offrant aux joueurs actifs, y compris les Béninois, la chance de gagner jusqu'à 2 milliards tous les 3 jours. Pour cela, il suffit simplement d'être dans le jeu et de jouer. La fonction unique de l'application est la probabilité de gagner qui augmente chaque jour. En jouant à l'application Aztec Stones, j'ai réussi à gagner 1 million avec seulement 6 000 en 3 jours. Comme l'a Et voilà, cette vidéo, faut-il donc le rappeler, a été sortie de son contexte puisque c'est l'une de nos émissions par ici sur le rendez-vous du midi. Il s'agit bien sûr de l'émission du lundi 12 février 2024. Alors Ismène, dites-nous, on peut dire que c'est un deepfake ou bien un voice-over? Alors, on peut dire que c'est un deepfake audio, donc voice-over, parce que on remarque dans la vidéo, vers les dernières secondes, le monsieur qui témoignait, on remarque qu'il y a un décalage entre ce qu'il disait, effectivement, et la gestuelle. Donc, également, on voit également vous-même. Donc, lorsqu'on écoute ou qu'on voit vos réflexes, votre gestuelle, on remarque qu'il y a quand même une certaine incohérence entre ce qui est dit et ce que vous faites comme expression faciale et comme gestuelle. Donc, ça peut déjà attirer l'attention. Et une autre manière de s'assurer que c'est un deepfake audio, c'est de faire une recherche approfondie, donc de se rapprocher des médias pour voir est-ce qu'il y a
une autre source fiable qui a relayé l'information. D'accord. Et justement, comment est-ce qu'on arrive à faire dire à quelqu'un ce que la personne n'a pas dit, par exemple? Comment est-ce que c'est possible? Dans le cas d'espèce où on a utilisé cette vidéo de l'émission, on entend clairement ma voix, mais je n'ai jamais eu à dire de telles choses. Comment est-ce que c'est possible de faire lire un test à quelqu'un sans que la personne n'en sache quoi que ce soit? Alors, c'est possible effectivement grâce à l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, il y a des logiciels d'intelligence artificielle qui existent et qui vous font reproduire exactement le thème vocal de quelqu'un ou qui font faire à une image ou à une vidéo d'autres choses qui ne sont pas celles qui ont été faites initialement dans le contenu. Donc c'est vraiment grâce à cette technologie-là de l'intelligence artificielle, donc particulièrement les technologies liées au deep learning qui permettent de faire de telles choses, de telles réalisations. Peut-on se protéger contre les deepfakes ou voice-over? Alors, ça va être difficile parce que aujourd'hui, dès que vous postez un contenu sur Internet, a priori, il n'est plus totalement à vous. Des gens peuvent le télécharger, le relayer à leur guise ou le modifier comme on a pu le voir ici. Donc, vous pouvez adopter de petits réflexes en dehors de la sensibilisation. Vous pouvez ajouter, je ne sais pas, une petite signature particulière à vous dans la vidéo ou des signes distinctifs dans la vidéo qui vont permettre à ce que les utilisateurs qui tombent sur ce genre de vidéo puissent faire la différence facilement. D'accord. Mais souvent on nous dit que quand on perd notre téléphone portable, quand quelqu'un nous harcèle à la limite derrière son téléphone portable, on peut retracer l'adresse IP de l'appareil pour essayer d'identifier la personne derrière. Est-ce que dans le cas des deepfakes, il n'y a pas possibilité de retracer l'adresse IP de l'ordinateur ou de l'appareil avec lequel ils ont eu à faire cette manipulation d'image? Je dirais que ça va être compliqué dans le sens où la vidéo n'est pas, elle est postée sur un réseau social. Donc, à part de vous rapprocher de la personne qui a été la première personne à poster la vidéo en question et donc à faire des recherches approfondies en partant de cette piste-là, ça va être compliqué de partir d'une simple vidéo pour voir qui est la personne qui a quand même qui est à l'origine du trucage en question. D'accord. Mais ce n'est pas impossible. C'est sûr qu'il y a, des méthodes très techniques d'arriver à mettre la main sur ces personnes-là. Alors, très rapidement, comment reconnaître et identifier les deepfakes ou voice-over? Alors, comment reconnaître? Il faut déjà examiner attentivement la vidéo en question. Donc, il faut faire attention aux mimiques, à la gestuelle, aux distorsions faciales. Et ensuite, il faut également vérifier les sources. Donc, vous devez comparer, est-ce que la vidéo, elle provient d'un média sûr, un média dont les informations sont à 100% fiables. Et ensuite, vous faites une comparaison, donc vous faites des recherches sur Internet, vous voyez s'il y a d'autres médias fiables également qui ont relayé l'information en question pour vous assurer toujours d'avoir quand même une source fiable. Donc, déjà, si la source est fiable, a priori, c'est une vidéo auquel on peut accorder du crédit, à laquelle, pardon, on peut accorder du crédit. Et ensuite, il faut vous rapprocher de la personne en question et vous assurer que l'information est fiable. Donc, c'est plus ou moins des petits réflexes qu'on doit avoir lorsqu'on tombe sur des vidéos qui nous paraissent étrangement anormales ou surréalistes. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une solution pour se protéger contre les deepfakes ou voice-over? La sensibilisation principalement, donc sensibiliser les personnes à ne pas faire attention à tout ce qu'elles consomment sur Internet, à ne pas croire tout ce qu'elles consomment sur Internet. Et ensuite, vous-même, vous devez privilégier les médias sur lesquels vous faites vos publications. D'accord. Parce que je suppose si vous faites des publications sur un média en particulier, à chaque fois, lorsqu'un autre média va relayer une information qui n'est pas la vôtre, systématiquement, vos internautes vont être alertés, ils vont se dire « Ah non, elle n'a pas l'habitude de poster là, il faut que je fasse attention au contenu qui vient de ce média-là ».
D'accord. Merci beaucoup Ismen Deguenovo. Merci. Je rappelle que vous êtes analyste cybersécurité à l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN. Et avec vous, on parlait justement des deepfakes et des voice-over. Bel après-midi à vous. Merci. À très bientôt. On installe à présent Talagwe Valère Wansou pour parler de l'agriculture moderne et rentable dans sa pousse. Talagwe Valère Wansou, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour chers amis téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Ouais. Alors ce midi, on s'intéresse au cocotier, à sa production et à sa rentabilité. On va déjà commencer par sa production. Alors la production de cocotier est tellement facile à faire, c'est comme le palmier à huile. C'est 143 pieds de cocotier par hectare si vous respectez l'itinéraire technique. Maintenant, si vous avez envie de vraiment briser les côtes, vous pouvez aller jusqu'à 200 pieds à l'hectare. Mais je conseille beaucoup plus 143 pieds à l'hectare parce que vous pouvez faire de la culture associée, vous pouvez faire pendant les 3 premières années les pastèques, les concombres, tout ce que vous voulez, le piment. Vous pouvez associer les petites cultures de cycle court pour optimiser les frais liés à l'entretien de votre plantation de cocotier. D'accord. On parle alors de sa rentabilité. Alors, le cocotier est très rentable parce que beaucoup de personnes l'ignorent, mais il faut que j'en parle ce matin. Parce que quand vous voyez la papaye, par exemple, que ce soit quand vous regardez par exemple le palmier à huile, par exemple, les gens disent que quand tu te rapproches de la retraite, il faut planter les palmiers à huile. Ah bon, pourquoi? Oui, c'est ça, c'est la retraite. Ah, d'accord. Dodé, tout ça là. Et donc, beaucoup de Béninois ont le réflexe naturel lorsqu'ils se rapprochent de la soixantaine, de la cinquantaine, d'aller acheter 10 hectares quelque part et de mettre les palmiers à huile. C'est bien les palmiers à huile. Mais les cocotiers sont encore plus rentables parce que le chiffre d'affaires que vous pouvez avoir lorsque vous vendez les noix de palme à l'hectare, le régime, le tonnage, c'est 600 000 francs de chiffre d'affaires par an, par hectare. Un cocotier, il est capable de vous donner jusqu'à entre 200 et 300 fruits par arbre par an. Le cocotier fleurit plusieurs fois par an. Par an, d'accord. Comme le palmier d'ailleurs. Alors, quand on prend le cas de figure que le cocotier vous donne 200 fruits, actuellement, le coco frais au champ est entre 75 francs et 100 francs. Quand on prend 75 francs, le coco frais, ce qu'on appelle à dron au champ, vous avez théoriquement, je dis c'est théorique, hein, par arbre, par an, 200 fruits, ça fait 20 000 francs de chiffre d'affaires par cocotier, par arbre, par an. Vous avez 143 pieds à l'hectare. 143 pieds multipliés par 20 000 de chiffre d'affaires, ça fait 2 860 000 francs CFA de chiffre d'affaires par hectare, par an sur la production du cocotier. Wow. Bon, tout le monde sait faire les calculs. On dit 600 000 de l'autre côté. Sans oublier que c'est toi-même qui vas amener l'ouvrier, celui qui va prendre la corde pour aller te récolter. Sans oublier, c'est toi qui vas payer les dames qui vont mobiliser le régime. Sans oublier que c'est toi qui iras chercher le client. Non. La production de coco, c'est le contraire. C'est les bonnes dames, c'est les grossistes qui viennent au champ, qui prennent leur grimpeur pour venir grimper vos cocotiers et qui vous donnent votre argent. Monnaie touchante et bien sonnante sur place. Et donc, je crois que cette spéculation, c'est une spéculation à promouvoir. Beaucoup de personnes l'ignorent, mais ceux qui sont déjà dans les zones de production naturelle ne vont pas aimer cette émission parce que c'est leur secret caché. Vous allez voir dans la zone du Mono, tout ça là, il y a des plantations de cocotiers à perte de vue vers Ouida, tout ça. Le sud du Bénin est très adapté à la production de cocotiers. Et ce que je suis en train de faire là, c'est la plantation de cocotiers. J'aime montrer là comment on peut planter le cocotier. C'est très facile. Vous creusez 40 cm de profondeur, 40 cm de côté, 20 kg de fumier de vache dedans. Vous faites des couronnes dedans. Voilà, des couronnes, c'est une montée de sable circulaire d'un diamètre de 1 mètre. Tout autour du cocotier, vous allez chercher les feuilles mortes de bananier, de cocotier, de palmier. Vous paillez parce qu'on ne maîtrise pas l'eau sur de grandes superficies. Et puis l'eau qui est piégée par la couronne sera encore piégée par les feuilles parce que l'eau, quand on n'a même pas les feuilles, l'eau sera perdue par évaporation. Et donc, tout le monde peut le faire. Vous venez de suivre l'émission sur le rendez-vous de midi. Ben, lancez-vous dans cette aventure, vous n'allez pas regretter. Et encore, le cocotier, contrairement aux autres fruitiers, est très très résistant au manque d'eau. C'est pour ça d'ailleurs qu'on met le cocotier à la plage. À la plage, quand tu mets l'eau, qu'est-ce qui se passe? L'eau sointe facilement. Et donc, le cocotier arrive à pousser dans de telles conditions et à exploser son potentiel génétique.
Donc, l'eau est l'élément phare pour la production du cocotier. L'eau est l'élément phare quand on maîtrise l'eau, mais je veux dire ici, l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin forcément de maîtriser l'eau avant de produire le coco au sud du Bénin, en tout cas dans sa zone agroécologique. Parce qu'il y a sa tête. La tête du cocotier qu'on appelle la boue de coco. Dans cette boue-là, il y a ce qu'on appelle la fibre de coco. Et c'est la meilleure fibre au monde pour faire de l'agriculture hors sol, à cause de sa capacité de rétention d'eau. Et donc, dans cette fibre, il y a déjà de l'eau naturellement qui permet à notre embryon de prospérer. D'accord. Alors, la production peut prendre combien de temps avant sa rentabilisation? Alors, il y a des variétés hybrides qui commencent par produire les cocos à partir de 3 ans, mais qui sont à leur pic de production à partir de 6 ans. Donc, 3 ans, vous avez des cocos, mais économiquement rentables. 6 ans, vous avez des cocos et vous récoltez 2 860 000 francs théoriques que Valais vous a dit sur le plateau de rendez-vous de midi par hectare par an. Figurez-vous que vous avez peut-être 10 hectares. Ça fait combien? 26 millions. 26 millions 800 et quelques. Alors, même si vous avez la moitié de ça, 13 millions par hectare par an, qu'est-ce que vous avez fait parce que ce n'est pas rentable? Votre terre est là, la terre ne fait pas accident. Le cocotier est là. Et au pire, le pire des trucs qui peuvent vous arriver, mais vous pouvez même organiser, c'est pas des pique-niques où tout le monde est en blanc et vous invitez des gens dans votre cocoterie, vous faites de la cuisine et tout. C'est-à-dire qu'on ne paie jamais. On ne paie jamais. En faisant la culture du cocotier. Voilà. D'accord. Une maison, on peut casser à tout moment. Mais la terre, on ne peut pas casser la terre. On aura compris. Tadagwe Valais Wansou, merci. Je rappelle que vous êtes expert en agriculture rentable et avec vous, on parlait justement de la production du cocotier et de sa rentabilité. Bel après-midi à vous. On se retrouve la semaine prochaine, c'est bien ça? Ouais, mais j'aime bien ton verre. Le verre du coco vert. Il fallait que tu le dises, n'est-ce pas? Merci beaucoup, merci. On te retrouve donc la semaine prochaine. Place à présent au débat. Dans un monde confronté à plusieurs crises qui exercent une pression énorme sur les communautés, la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes n'a jamais été aussi cruciale. Garantir les droits des femmes et des filles dans tous les aspects de la vie est le seul moyen de bâtir des économies justes et prospères et donc de préserver une planète saine pour les générations de demain. Voilà donc le type de discours que vous entendrez les prochains jours, puisque oui, nous sommes dans le mois de la célébration des droits de la femme. Mais sur ce plateau, nous nous intéressons plutôt à comment véritablement impacter la vie de la femme. Au-delà donc des discours, quels sont les actes à poser pour impacter la vie des femmes au sein des sociétés. Pour en parler avec moi sur ce plateau, deux dames. Fenou Apovo, elle est conseillère matrimoniale. Fenou, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. D'accord. À vos côtés, Leslie Messila, vous êtes entrepreneur. J'espère que vous allez bien. Plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est la première fois, n'est-ce pas? Oui, merci. C'est à moi de vous dire merci, Rebecca. D'accord, tout le plaisir. Et en face de vous, mesdames, Simplice Dossou, il représente donc le sexe masculin sur ce plateau. Simplice, bonjour, toujours un plaisir. Plaisir partagé, madame Rebecca. Bonjour. Simplice Dossou, je commence donc par vous. Alors, le 8 mars, pour vous, représente quoi? Oui, merci de pouvoir me donner la parole. Je pensais que, comme on le dit souvent, honneur aux femmes. Non, honneur à l'homme. Honneur à l'homme. Merci beaucoup. Et comme je suis le seul coq, je vais dire actuellement sur le plateau. Le 8 mars, c'est une date très capitale. Et comme on l'entend, comme on le vit souvent, à travers tout ce qui se passe, toute la célébration qu'on donne à cette date, c'est destiné pour la femme. Vous voyez? Donc déjà, l'enfant même qui est dans le ventre et qui veut naître, c'est déjà que le 8 mars, c'est une date très très capitale pour la vie et pour la femme féminine. Vous voyez? Donc on ne peut que dire et merci pour cette date et que nous essayons chaque année de vivre et de l'écouter, et de l'entendre, et de voir, et d'entendre beaucoup de leçons qui se dégagent. On verra aussi pour l'année 2024 et comment ça va se passer, pourvu que ça impacte la vie de ces femmes. Fenou Apovo, pourquoi selon vous doit-on célébrer la femme?
Merci Rebecca. La femme, elle est sacrée. Si Dieu ne nous a pas créés, je pense que le monde technologique pourrait créer des femmes vraiment avec artificielles. Voilà. Oui, ce ne sera pas comme pour Dieu, mais il faut nécessairement une femme. N'allons pas aller dans la Bible. Nous allons rester ici pour dire simplement que tout le monde sait que Dieu, après avoir créé la femme, l'homme, il a vu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il faudrait quand même du sel à cette sauce-là. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la magie de la vie. Nous représentons quelque chose d'immense qu'on ne peut même pas finir de définir. Nous-mêmes, nous ne savons pas, nous ne pouvons pas expliquer. Ni estimer notre valeur. Voilà. C'est pourquoi quand on s'amuse avec cette créature que nous sommes, je suis très déçu et écœuré. D'accord. Et dans ce cas, pour vous, le 8 mars représente quoi? C'est la célébration de la femme, comme nous le disons partout, mais c'est plus profond pour moi. D'accord. Le 8 mars, c'est une journée de réflexion en fait. C'est une journée de recentrage. Je ne sais pas si le mot est juste. Monsieur Simplice est là, les écrivains savent. C'est une journée où toutes les femmes doivent pouvoir dire aujourd'hui, nous allons changer quelque chose dans notre vie. C'est pas une journée seulement de joie. Bilan et de nouveaux départs. Voilà, surtout de nous. La femme a besoin de nouveaux départs chaque fois. Chaque 8 mars, nous avons besoin d'un nouveau départ. Nous avons besoin de changer quelque chose pour impacter le monde. D'accord. Mais justement, Leslie, comment impacter la femme? Comment arriver à la célébrer et à lui donner un impact réel au sein de la société? Déjà, c'est de lui donner la place qu'elle mérite, comme disait la dame tout à l'heure. C'est quoi la place de la femme finalement? La place de la femme, elle est partout. D'accord. Elle est partout, elle est dans la politique, excusez-moi, elle est, je veux dire en général qu'elle est partout parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui sous-estiment les femmes que nous sommes. Et l'une de mes batailles d'ailleurs, c'est que la femme, elle est... Deux fois, je m'amène même à dire qu'est-ce qu'on n'est pas des demi-dieux sur Terre, parce que on subit tellement de choses que, voilà, la femme, c'est tout. C'est sans la femme, comme a dit la dame tout à l'heure, sans la femme, on ne peut rien faire, au fait. D'accord. Et donc, voilà. Et pour vous, le 8 mars représente quoi? Pour moi, le 8 mars représente, alors, que je ne me perde pas, ça représente pour moi beaucoup de choses, déjà pour la femme, et les droits de la femme surtout, quel que soit son rang social, parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont bafouées, dans lesquelles aujourd'hui on ne parle pas, et qu'on n'essaye même pas d'écouter, même quand elles essayent de dire voilà ce que je ressens, il n'y a personne qui est là. Donc pour nous les femmes, le 8 mars c'est un point marquant pour dire arrêtez, nous sommes là. Alors, Simplice Dossou, chaque année, on célèbre les droits de la femme. Chaque année, on dit que le mois de mars est le mois de la femme. Est-ce que vous pensez que l'impact de la femme dans la société pendant toutes ces années, est-ce que l'impact a réellement évolué aujourd'hui? Merci beaucoup. Au détour de ces célébrations. Oui, au détour de ces célébrations, avant de venir sur ça, je voudrais aussi appuyer que effectivement la femme, c'est le seul laboratoire au monde qui crée l'homme. Et toutes les créations que nous avons de façon technologique, tout ça, là, ça a des limites. Mais lorsque vous aurez la création authentique avec tous les sens normaux de l'être humain, c'est la femme. Vous voyez? Donc, vraiment, vous êtes à l'honneur, vous êtes vraiment une puissance. Et je ne cesserai jamais de le dire. Donc, sacré que vous soyez, c'est suite à des manifestations fortes de la base que ces droits de la femme ont été acquis. Vous voyez? C'est suite à un sacrifice de la femme de la base pour avoir ces droits que nous célébrons de nos jours. Donc chaque année, lorsqu'on célèbre le 8 mars, il ne faut pas oublier la base et demander aussi aux femmes de nos jours de tout faire pour aussi impacter d'abord eux-mêmes leur vie, afin que la société les accompagne à les impacter. Vous voyez? On essaie chaque année de célébrer, et je crois qu'on serait dans la 39e édition, si je ne me trompe pas, pour la célébration de la femme. J'ai pas de chiffres ok, bon, si j'ai bonne mémoire. Donc,
il faudrait que la femme d'abord s'assure en elle-même que j'ai un défi à relever et que la société aussi m'accompagne à relever ce défi. Et pour impacter réellement, ce n'est pas les discours que nous entendons à travers les canaux digitaux, ce n'est pas ces discours. Il faut toucher la vie de la femme réellement. Qu'est-ce qui empêche maintenant le monde entier même, à travers les institutions, de décréter des choses pour dire chaque 8 mars, et toutes les femmes qui seront dans une situation difficile et qui aura cette difficulté et qui aura cette situation sanitaire, lorsque vous allez dans les hôpitaux, vous ne payez rien et on prend tout en charge, vous voyez, et même aller c'est un exemple. Si je prends, si c'est tout le mois, ce serait très bon. Qu'est-ce qui empêche même nos gouvernants à pouvoir dire, nous décrétons une semaine de paradis fiscal pour les femmes qui ont ce goût d'entreprendre, vous voyez, c'est des choses qui vont impacter la vie de la femme. Les femmes, elles souffrent. Il y a des femmes qui souffrent énormément. Quand nous allons dans les coins, dans les recoins de chaque pays, quand tu vois une femme, surtout en état de grossesse, quand elle pleure, ça doit faire réfléchir. Et surtout dans cette période, lorsque la femme est en état, l'État central, les gouvernants dans le monde entier doivent penser que c'est une période qu'au lieu d'investir dans les souris, dans les laboratoires, pour dire qu'on veut promouvoir la science, qu'on ne rejette pas d'ailleurs, il faut aussi investir dans l'état de la femme qui est en état de grossesse. Est-ce que c'est uniquement le gouvernement, les dirigeants qui doivent faire ça? Non, j'ai parlé aussi de la femme elle-même. Mais au-delà de la femme elle-même, oui. Est-ce que l'impact ne commence aussi par votre foyer, votre propre foyer, votre communauté à la base? Bien sûr, quand on parle de la société, ça quitte le foyer d'abord. Lorsque tu es dans le foyer, le mari qui est avec toi doit reconnaître que tu es une femme et qu'il faille tout faire pour que cette femme soit en sécurité, qu'il faille tout faire pour que cette femme ait le cœur paisible, qu'il faille tout faire pour que la femme soit rassurée de son environnement. Lorsque l'environnement du foyer est pollué, la société sera polluée. Si chaque foyer au monde arrive à mettre tout en œuvre pour que la femme soit en sécurité, le monde sera en sécurité. Mais parce que les foyers ne sont pas réellement dans cette sécurité et que la femme aussi n'a pas ce cœur de pouvoir bien vivre la vie qui lui est destinée dans le foyer, c'est ça qui dégénère dans la société. Et n'oublions pas aussi, nous demandons aussi à nos femmes de tout faire pour être une femme vertueuse, parce on ne peut pas. C'est un aspect qu'on va aborder tout à l'heure. Alors, fais-nous à pouvoir, selon vous, quels devraient être les actes clés à poser justement au cours de cette célébration de la Journée internationale des droits de la femme pour impacter réellement la vie de la fille et donc de la femme? Merci Rebecca. Souvent, à chaque 8 mars, quand je suis invitée à des endroits donnés, c'est de beaux discours. Et souvent, ça vient des hommes. Comme Simplice tout à l'heure. Voilà. Ils disent tellement de belles choses sur la femme. On n'a pas le pouvoir de vraiment. Vous avez envie d'être une femme. Vous allez croire que tout ce qui se dit se fera. La femme a le devoir de se prendre elle-même en charge d'abord. Je commence par rentrer déjà dans ce que nous allons faire le 8 mars. Les actes à poser. Les hommes, laissons-les avec leurs beaux discours. Ils sont nés comme ça. Maintenant, l'éducation de base à la maison, ça incombe à la femme. Et chaque 8 mars, quand nous nous rassemblons, nous devons nous dire certaines vérités. Comme? Nous devons apprendre à nous aimer. Entre femmes. La haine, c'est l'âme, je dis, l'âme de destruction même que la femme mène partout. Nous ne nous aimons pas. Si je me lève ici, nous sommes 3. Et c'est Madame Rebecca qui a l'initiative de rassembler les femmes pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Mais c'est une autre femme qui va se lever et dire des insanités, des balivernes sur Madame Rebecca. Sachant que c'est un bon projet qui pourrait nous amener à avoir de belles choses. Mais c'est la femme même qui détruit choses-là. Son vis-à-vis qui est là. Oui. Mais justement, pourquoi il n'y a pas la solidarité féminine? C'est le mot. La solidarité féminine, je ne sais pas si en Europe il y en a. Mais moi je suis africaine. Je suis béninoise. Je dis ce que je vis. Il n'y a pas cette solidarité-là.
la seule solidarité que je vois, c'est le 8 mars. Et c'est une pure hypocrisie. Excusez-moi le terme. Je suis direct aujourd'hui. C'est une pure hypocrisie. C'est pourquoi nous sommes toujours derrière. Mais nous sommes plus nombreuses que les hommes. Bien sûr. Si aujourd'hui nous décidons de nous hisser au haut rang, à un niveau donné, les hommes disent, nous voulons hisser les femmes au haut rang, nous voulons que les femmes soient... Mais nous sommes plus nombreux. C'est de beaux discours. Aucun homme, même ça commence par nos foyers. Entre couples, allez voir une femme qui achète une voiture Range Rover et son monsieur traîne une voiture Toyota Starlet quelque part. Oui. Mais le monsieur est frustré. C'est rien ici. Le monsieur, au lieu d'être fier de son épouse qui a acheté une voiture Range Rover, mais il est frustré. Il prie pour que cette voiture-là soit quelque part. Ça sent pas bien. Et ça commence comme ça. La femme qui prend un gros salaire, mais si Dieu vous a mis ensemble, c'est parce qu'il y a quelque chose. Sinon, vous ne pouvez pas vous rencontrer. Mais l'homme qui vient faire de beaux discours devant tout le monde, mais à l'intérieur, c'est autre chose. Ok, les hommes sont comme ça. C'est ça, nous allons parler de ça le 8 mars. Oui. Madame Apova, vous avez soulevé un point très important et je voudrais qu'on puisse détailler ce point-là. Vous avez parlé du fait que les femmes ne sont pas solidaires, que la femme est un problème pour la femme. Voilà. Ok, mais d'où est parti ce fait concrètement? Comment est-ce que ça a commencé? Pourquoi les femmes ont du mal à s'entendre, à porter ensemble un projet? Voilà. Pourquoi? Selon vous, en tout cas, selon vous. Selon moi, c'est quelque chose qui est inné en nous. Nous sommes très intelligentes. Okay. La femme est très intelligente. Et si 3 femmes, 4 femmes, 6 femmes intelligentes se mettent ensemble, c'est pour détruire. C'est pas pour construire. Donc on se sent menacé entre Parce femmes. que vous venez de me demander d'où est-ce que, la mésentente des femmes, voilà. Mais c'est ça, quand tout le monde veut montrer qu'on est intelligent, mais le plan va à l'eau. Maintenant, l'éducation de base est souvent ratée chez nous. Parce que nous, nos mamans, nos grands-mères qui nous ont éduqués, sont restés la plupart du temps dans des foyers polygames. Et la base, là, ça a commencé par la polygamie. Et c'est les mamans qui mettent leurs filles à l'intérieur, qui ont dit autre chose dehors, et à l'intérieur, on dit autre chose à sa fille. On lui dit, ta soeur est là, il ne faudrait pas que tu le dises tout. Il faudrait pas. Et ça, petitement comme ça, nous avons grandi dans cette hypocrisie-là. Et dans notre mental, il ne faudrait pas que celle-là qui veut être à nos côtés. Mais on parle souvent de la polygamie, on parle de le mal que les hommes nous créent. C'est nous-mêmes, les femmes, qui nous créons le mal. Puisque c'est mais ne nous voilons pas la face. Les jeunes filles d'aujourd'hui, mais elles sont séduites par des hommes qui ont la bague au doigt. Justement, est-ce que ce ne sont pas les hommes qui manipulent cette hypocrisie des femmes? Non. Non. C'est la femme même qui est la racine de cette hypocrisie. C'est nous qui alimentons ça parce que moi qui sais que Rebecca a déjà son mari, et je sais que c'est le mari de Rebecca, nous rions ensemble, nous mangeons, et puis après, je passe par derrière, monsieur, c'est plus peut-être ton mari me fait la cour, et je dis oui. Et en bas là, je suis là, et je mène des actions macabres. Nous sommes la racine même de notre propre mal. Je suis très heureux de le savoir. Oui, justement, non, je dirais que non, les hommes ne sont pas, parce que on réfère toujours tout aux hommes, Madame Rebecca. Oui. Il faut que l'Africain, et je vais dire l'être humain, apprenne à arrêter de victimiser l'autre et apprenne à s'assumer. Parce que nous les femmes... On parle des femmes. On parle des femmes, oui. Nous les femmes, et je rejoins ce qu'elle a dit tout à l'heure, excusez-moi d'ailleurs, on n'accepte pas que l'autre puisse être là-haut. Et lorsque on se rend compte que l'autre est là, on commence à avoir un problème d'ego. On commence à la critiquer. On commence à lui trouver des choses qu'elle n'a même pas faites. Et donc, ce qui amène que généralement, la plupart des temps, c'est le 8 mars, c'est des dents de crocodile. Moi, je dirais c'est des sourires de caïman. Mais au fond, il n'y a pas d'amour. Et pourtant, les femmes, autant que nous sommes dans le monde, on peut faire encore mieux si on se met ensemble. On peut aller au-delà de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui.
Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que les hommes sont en quelque sorte à la base de cette mésentente? Je reviens sur la question parce que imaginez si les femmes s'entendaient. Les hommes vont perdre, n'est-ce pas? Monsieur Dosso. Si les femmes s'entendaient, les hommes seront heureux tout court. Comment? Voilà. Puisque vous avez donné l'exemple tout à l'heure de l'infidélité, voilà, qui aiment, qui ne veulent plus s'amouracher des jeunes de l'âge. Ces jeunes filles-là me disent, princesse Fénon, je suis très heureuse d'être avec un homme marié de certain âge. Mais pourquoi? Il dit non, avec le jeune d'aujourd'hui. Et puis, c'est des raisonnements bidons. Juste pour faire du mal à l'autre femme qui est dans le foyer. D'accord. Parce que entre copouses, nos mamans étaient restées dans la polygamie. Mais ce n'est pas la vie que nous menons aujourd'hui qu'elles avaient menée. Elles essaient de trouver une petite place pour l'autre, même si elles ne sont pas contentes, mais elles essaient quand même de laisser une petite place. Mais vous venez détruire carrément le foyer de l'autre femme et vous êtes ravis de vous asseoir dans ce foyer et dire que c'est les hommes. Non, c'est les hommes. D'accord. Alors les hommes, ou bien l'homme qui représente les hommes sur ce plateau, comment est-ce qu'il faut faire alors aujourd'hui en tant qu'homme? Comment est-ce que vous devez faire pour rassembler réellement, véritablement les femmes afin qu'elles puissent être impactées et impacter à leur tour leur entourage? Je suis très heureux de découvrir, de déguster les propos qui sont des dames qui sont vraiment des propos fondamentaux. Et c'est la réalité qu'elles vivent. Vous voyez, et je vous décerne cette décoration totale pour la vérité qui est sortie. Et vous savez, lorsque toutes les femmes dans chaque pays vont s'unir pour rester dans la solidarité, avec un cœur sincère, avec une unité sacrée, vous allez gagner tout ce pays, sur tous les plans. Et on parle des femmes, là. Des femmes, oui. Et vous allez, de façon globale, gagner le monde entier. D'accord. Mais la nature a voulu que vous-même, les femmes, vos cœurs ont accepté de cette manière que vous ne soyez pas unis. Et c'est ça qui donne l'avantage à la femme. Donc c'est la nature qui a voulu ça. Je peux dire que c'est la nature qui a voulu et que vous-même, vous aussi, vous aviez accepté. Et d'abord même, lorsque vous serez encore unis dans votre puissance, l'homme sera un esclave. Vous voyez, pour ne pas en arriver là, il faudrait qu'il y ait cette comment on appelle, mésentente entre les femmes. C'est pour ça que je posais la question. Pour que l'union, en réalité, soit de l'autre côté. Voilà. Pour que l'homme aussi se dise, oui, je suis là, quel que soit le groupe de femmes qui serait là, elles viendront vers moi. Parce qu'ils ne vont pas s'entendre. Vous voyez? Donc déjà... Donc cela favorise le sexe masculin. Oui, ça c'est clair, ça favorise le sexe masculin, vous voyez? Donc c'est un défi que vous avez à relever. Mais c'est un défi qui attend la femme. Quand les femmes se lèvent pour relever ce défi-là, vous savez qu'entre femmes, on a bien envie souvent d'aller raconter à son mari ce qui s'est passé avec sa copine et tout au dehors. Mais quand la femme décide de relever ce défi et va en parler, l'une d'entre nous va en parler à son conjoint. Le conjoint va lui dire non, ne le fais pas. Vous pensez qu'elle va le faire? Je n'ai pas bien compris la question. Quand les femmes acceptent de relever le défi de la solidarité féminine, et après, au détour d'une conférence, par exemple, et que parmi ces femmes-là qui étaient présentes à la conférence, il y en a qui ont retrouvé leur mari à la maison, qui ont raconté ce qui a été dit et tout ça. Si sur 5 hommes, 3 refusent à leur femme, non, je ne veux pas de cette solidarité, vous pensez que les femmes reviendront pour dire je veux être réellement solidaire? L'homme ne peut pas dire non. Vous êtes sûr? Je dis nous avons une puissance incommensurable au foyer. Ah d'accord. Je sais ce que je dis. Bon, la femme peut convaincre son homme en 2 secondes. D'accord. Si elle sait s'y prendre. D'accord. C'est pourquoi le 8 mars, c'est de ça il s'agit maintenant. Il faut apprendre à la femme sa partie, il faut lui montrer sa partie sacrée. Il faut lui apprendre à parler à un homme. Il faut lui apprendre à se prendre en charge, surtout avec de petits conseils, de petites recettes de grand-mère. Mais nous allons gagner le monde. Mais dans ce cas, Madame Apovo, puisque vous êtes une conseillère matrimoniale, mais pourquoi est-ce que vous avez déjà organisé des séances entre femmes uniquement pour leur montrer la puissance de cette solidarité féminine-là? Oui, je l'ai fait, mais comme je parle depuis là, c'est parce que j'en ai été victime. Des femmes ont reçu de belles choses, mais en retour,
mais j'ai eu mal. En retour, ça a été terrible. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit de mal. J'ai voulu que les femmes soient autonomes sur le plan social, sur le plan spirituel et sur le plan financier. Mais nous avons surtout embrassé le côté spirituel de la femme. Parce que beaucoup de nos jeunes filles aujourd'hui ne savent plus ce que c'est que la nudité de la femme. Et il faudrait leur apprendre ça le 8 mars. Il faudrait leur dire combien de fois nous sommes précieuses. C'est ça, quand je réunis les femmes, c'est ça je dis. La femme qui se lève le matin, elle doit apprendre comment prier pour son homme, pour ses enfants, avant de les envoyer en mission. Quand je dis envoyer en mission, c'est chacun, voilà. Chacun ses occupations, ouais. C'est la femme qui se lève en première position. La nuit, c'est la femme qui prie. Donc, on n'apprend rien de tout ça. Et c'est de l'émancipation seule. On parle le 8 mars, du matin jusqu'au soir. Et quand le jeune fille se lève, quelle leçon est gentille, elles deviennent influenceuses, excusez-moi le thème, elles se mettent sur les réseaux sociaux. Et on parle maintenant, je suis émancipée. Et elles ne savent même pas ce qu'elles vont mettre dans l'émancipation. C'est leur nudité, c'est vendre du vent. Je suis heureux que c'est vous qui le dites. D'accord. Et justement, vous êtes à décorer, madame. Et justement, pour célébrer le 8 mars, les femmes elles-mêmes se célèbrent autrement. On observe qu'il est de plus en plus organisé des événements par les femmes, toujours pour booster leur impact au sein de la société. Et d'ailleurs, vous, Leslie, vous faites partie de ces femmes-là qui organisent ces genres d'événements. Vous en avez d'ailleurs un en cours. Quelle est la thématique que vous souhaitez aborder au cours de cette soirée? Et surtout, pourquoi avoir initié un tel événement? Alors déjà, le nom de l'événement, c'est Soirée à l'endroit des femmes dynamiques. C'est toujours pour lutter, c'est pour la femme en général, les droits de la femme et la femme aussi face à l'adversité. Parce qu'il y a certaines femmes, quand elles sont face à certaines difficultés, elles ont tendance à dire que pourquoi moi, pourquoi, et là elles ont envie de laisser tomber. Et là, la thématique justement va dans les deux endroits, dans tout cet ensemble-là où on dit aux femmes, malgré, on sait que c'est dur, mais ne baissez pas les bras. Et voilà, et quant aux droits de la femme, parce qu'il faut spécialement préciser que, comme la dame disait tout à l'heure, la journée internationale de la femme, c'est pas pour boire. Non, c'est pas pour boire, c'est pas des galas. Acheter des tissus. Non, pas du tout, ce n'est pas ça. Mais c'est les droits de la femme. Ça veut dire les droits de la femme. On retrouve tout cet ensemble-là où il faudrait reprendre à certaines femmes qui ne connaissent pas que le matin, par exemple, il faut dire bonjour à ton mari. Il faudrait dire qu'aujourd'hui, que tu t'assumes en tant que tel, dire que ma journée aujourd'hui sera agréable aujourd'hui. Et donc, il y a tout cet ensemble-là, voilà, justement, qui sera... ce jour, le 8 mars d'ailleurs. Le 8 mars pour les femmes à l'endroit des femmes dynamiques. L'idée donc c'est de rassembler les femmes pour parler de leurs droits et aussi de comment elles peuvent impacter leur société. Tout à fait, effectivement, leur société et puis surtout à la maison parce que ça part de base. Comme on disait tout à l'heure. Vers le dehors. D'accord. Alors, célébration de la GIF, comment impacter la vie de la femme en un mot? En un mot, aller dans les hameaux, toucher les femmes qui sont souffrantes et leur apporter un soutien durable. Et surtout, vous les femmes, on vous demande d'aller aussi dans ces hameaux et de montrer, de témoigner effectivement que la femme a un défi à relever. Pour que votre solidarité naisse, pour que ça puisse vraiment embraser le monde entier. Vous êtes une puissance en déplacement. D'accord, on l'aura compris. Fais-nous pour voir en un mot comment impacter la vie de la femme. Rassembler les femmes, se regarder en face, se rééduquer et se dire certaines vérités. D'accord, merci. Leslie? Je dirais plus rien parce qu'ils ont tout dit, c'est ça, voilà. Et ne pas oublier aussi l'éducation pour certaines femmes qui en ont besoin aussi. Qui en ont besoin. Ah oui. D'accord. Merci chers amis pour ce moment de partage d'idées. On ne le dira jamais assez, la femme, eh bien, c'est l'être qui mérite d'être au devant de la scène. Son impact impacte toute une vie, toute une génération, puisqu'une femme épanouie, eh bien, c'est une mère douce pour un enfant et une épouse soumise à son mari. Merci pour votre fidélité, chers amis téléspectateurs. Et c'est la fin de ce numéro de votre émission. Prochain rendez-vous demain à 12h. En attendant, s'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Bye bye.